Bonjour à tous. Bon, un petit test aujourd'hui du disque X35, le 34 par 28. Voilà, alors ça va être un test en terre cette fois-ci. Comme on peut voir, je suis dans une prairie entourée de forêt. Bon, il y a une petite colline, mais voilà. Bien sympa avec un petit étang et tout. Voilà, c'est un endroit que j'ai déjà fait et qui est très propre, très propre. Voilà. Alors cette fois-ci, ce sera un test en terre sur un 10 cm Napoléon à 50 cm. Voilà, hier j'ai fait une vidéo air test avec le programme Gmax. Et juste après, j'ai fait ce trou là et pour tester, pour voir ce que ça donnait. Et j'ai eu des meilleurs résultats en programme DIP, avec les filtres du DIP, que le programme Gmax. Je trouvais que ça bridait un peu. Et tout à l'heure, j'ai testé entre le DIP et le Goldfield, parce que sur le manuel de la V5, quand vous regardez bien, page 32-33, avec le mode boost, c'est bien indiqué que le programme Goldfield aura des meilleurs résultats pour des objets profonds, des grosses masses, des grosses monnaies. Voilà, vu le R-test déjà hier, comment ça sonnait sur des gros modules, comme par exemple la romaine, ou des modules en argent, ou même un 10 centimes Napo, ou même le petit double tournoi là, de Louis XIII, c'était quand même impressionnant. Voilà, et là du coup j'ai testé tout à l'heure à détecter un petit peu avec le Goldfield, et c'est un programme vraiment stable, et j'ai pas eu trop de cibles, j'ai eu deux, trois petites cochonneries, parce que c'est vraiment propre ici. Il faudrait que je reteste sur un autre terrain que j'ai pas fait encore, pour voir ce que je sors, mais je pense que niveau profondeur, c'est pas mal. Alors voilà, comme on peut voir là, j'ai fait un trou quand même immense de 50 cm. Je sais pas si on voit très bien. Je suis à fond en bas. Alors je vois pas trop ce qu'il y a sur mon écran parce que j'ai un peu les reflets du soleil. Voilà, je suis à 50 cm à peu près, 50-51, je vois pas trop là. Ça fait quand même un joli trou. Je me suis amusé à creuser tout à l'heure. Alors je vais d'abord passer le détecteur pour vous faire voir qu'il n'y a rien dessus. Je vais juste prendre le dip simplement comme ça d'origine. On va voir s'il est branché. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. On va voir dans la motte. Il n'y a rien du tout. Je peux vous dire, c'est un endroit très propre. Voilà. Alors je laisse allumer. Et je vais passer le pin pointeur quand même au fond, parce que vu que c'est très profond, il y a personne qui peut croire que j'ai mis quelque chose, mais non, je fais des tests sérieusement. Je vais pas m'amuser à tricher. Si j'arrive à voir, parce qu'on m'a posé la question hier, il est allumé, pin pointeur. Voilà, on entend bien. Voilà, je monte dans les parois. Voilà, j'ai rien du tout. Voilà, je vais pas m'amuser à tricher. Si j'arrive à avoir des performances comme ça, c'est que les terrains sont très propres. Et en même temps, je règle quand même au poil pas mal de paramètres, comme le sol qui est important, la discrete aussi, là surtout avec le X35, la discrete, le disque noir en basse fréquence. Là j'ai remarqué qu'il faut vraiment une discrete très basse. Si possible, si on peut se mettre à 0. Après j'ai pas encore regardé vraiment jusqu'à combien ça détectait les monnaies en limite de détection.
Mais ça, je ferai un test un peu plus tard. Bon, voici la monnaie. Je sais pas si on la voit bien. Faire de mise au point. C'est un 10 centimes Napoléon. 3. Voilà. Je la mets dans son sachet. Bon, je me suis dit, pour faire le trou de 50 cm quand même hier, avec la chaleur qu'il faisait, alors j'ai reçu le disque là. Et comme je fais d'habitude toujours une petite vidéo air test, enfin toujours un petit air test pour moi, voilà, elle est bien au fond. Et hier je me suis dit, allez, j'ai regardé un peu les performances 5 minutes, et du coup j'ai filmé ça vite fait parce que je voulais vous le partager pour vous faire voir quand même. Et autant que les disques blancs, déjà j'étais bluffé, c'est super. Mais là vraiment, c'est un disque, j'ai halluciné quoi. Quand je vois des monnaies qui sonnent à plus de 50 cm, ou même des petites monnaies qui sonnent à 40 cm avec un son bien net, c'est un truc de malade. Hein. XP a vraiment fait un disque, un bon disque là. Alors, je connais les performances de mon ancien disque de 28. Mon ancien disque de 28 prenait un 10 centimes Napoléon à 40 cm. Voilà, peut-être un peu plus, 42, un truc comme ça. Là, en regardant sur des modules, ayant fait déjà des air tests avant avec mon 28, mon 22 et tout ça, je peux vous dire que la différence sur quelques modules, alors j'ai à peu près 8 cm sur des modules assez petits ou moyens, comme le DT ou des trucs comme ça. Et après, sur des gros modules comme sur la romaine, ou comme sur la monnaie en argent et tout ça, il y a 14-15 cm d'écart à peu près. Voilà, alors c'est pas mal comparé bon, ce serait un peu creux mais bon, on va pouvoir reboucher un peu mieux, ça ira. De toute façon c'est juste pour voir à peu près, hein. C'est toujours difficile de choper une monnaie à 50 cm quand vous détectez vraiment. C'est vraiment rare. Hein. Des fois en labour on peut avoir une monnaie à 40 cm, quelque chose comme ça, mais quand la terre elle est bien tassée et tout, c'est vraiment rare avec les anciens disques. Mais là ça repousse vraiment la limite de détection. Et le son il est clair et net. Alors, je suis en dip d'origine, je l'ai toujours laissé allumé. On peut voir que j'ai un tout petit son, j'ai rien touché. Alors je voulais essayer de voir avec le Gmax, sans toucher. Là Gmax. Voilà, on sent que il n'y a pas ça sera déjà moins performant que le dip. Il y a un petit son, hein, que dans un sens. On peut voir. Hein. Ouais, quand j'ai max déjà, le détecteur il est stable. C'est un truc de malade. Alors je vais repasser en dip, vu qu'il y avait un meilleur son dans les deux sens qui passait déjà. Alors, voilà, fréquence. 4 kg. Je descends. 3,7 kg. Bon, volume fer à 0, ça sert à rien de. Quand on a une réactivité basse et volume fer à 0. Réactivité il est à 2. Je vais simplement le mettre à 1 pour voir déjà. Réponse audio 5. Ouais, ça devrait suffire, on va voir après si ça capte mieux. Sensibilité TX boost. Alors là, j'ai même pas touché au sol. Hein. Bon, on sent qu'il y a quelque chose. Des fois, il y a un petit indice qui apparaît. Il y a un petit son des deux côtés. Alors, je vais voir si c'est stable. Voilà. Stable, mais le sol il n'est pas réglé. Alors, je vais régler le sol. Faire un petit pompage.
Mesure valide 80. Voilà, ici 79 et quelques. On peut voir un disque stable, il ne chante pas à tue-tête. Et maintenant, voilà, on voit qu'il y a quelque chose. Hein. Fer à cheval, voilà, 98. Là, je passe dessus en détectant. Voilà. J'entends ça. Alors je vais essayer de pousser un peu la réponse audio à 6 pour voir. Voilà, on entend bien. Après j'ai rien qui s'affiche dessus parce que c'est vraiment en limite hein, quand même. La détection. Mais le son il est là. Le fer à cheval il commence à monter un petit signe. Alors je vais juste baisser la réactivité. Je vais me mettre à 0. Voilà, silencieux, moins 1. Pour voir. Voilà. Comme on peut voir, en plus, un indice de 99, des fois 98 qui arrive. Voilà, le disque est stable, vraiment stable, hein, avec des performances de ouf. Alors je vais baisser la discrete parce que d'origine elle est à 5.5. Je vais la mettre à 0 parce que là j'ai vraiment un terrain propre. On va essayer, on va voir ce que ça donne. À 0. Voilà. Il y a un petit peu plus d'instabilité. Mais pas grand chose. Voilà, on regarde. Je vais repasser sur la cible. Ouais, j'ai un son, on voit sur l'écran que le fer à cheval il monte. Ouais, il m'affiche 99. Bon, hier j'ai fait une petite sortie de 30 minutes au retour là. Et du coup j'ai trouvé 2 cibles, dont une petite monnaie qui sonnait bien et une autre petite cible en cuivre. Et bon, comme je viens d'avoir le disque, pour moi c'est comme si j'avais un nouveau détecteur, alors il faut quand même réapprendre les sons, parce que les fréquences sont différentes, passer de hautes fréquences de 58 ou 80 kg à 4 kg, c'est complètement différent. Alors j'ai regardé et j'ai eu un indice, c'était 99, mais le son il était clair et net. Et j'ai creusé. C'était pas très profond, c'était à 10 cm vu que je suis en basse fréquence, mais c'était un petit bout de cuivre. Et quand j'ai sorti de terre, j'avais après un petit indice de 23, 30, quelque chose comme ça. Mais c'était un petit bout de cuivre. Et le son il était vraiment net. Alors même si ça affiche 99 et vous avez un bon son, vous pouvez creuser, vérifier quand même, parce que peut y avoir des surprises. Enfin, c'est un disque à réapprendre et vraiment à voir ce que ça donne. Alors voilà, là je suis passé en Goldfield, on va faire un test, vite fait. Alors, je vais remettre l'ascensier à 90, fréquence 3.7, réactivité 0, réponse audio 4, pour voir, sensibilité 90 avec le mode boost. Voilà, sol, avant je me mets toujours en trekking, voilà. Comme on peut voir, le sol n'est pas réglé encore. Voilà, là le sol est réglé, 79, et après en trekking. Ah, un gros ferreux,
recalibre. Le sol est quand même changeant ici. Comme on peut voir, hein, c'est stable, très stable. Alors je vais essayer de repasser sur la cible, voir, parce que j'ai pas encore essayé en Goldfield, mais apparemment ce sera le mieux. Voilà, et là j'ai un indice. 97, 99, 98, 99. Voilà, bon 98, j'entends ça, je pose. Après, il faut vraiment l'habitude du Goldfield. Mais comme on peut voir, hein, le détecteur ne chante pas à tue-tête. Il est vraiment stable. Une stabilité comme les disques HF, impressionnant comparé aux anciens. Ah, j'ai une cible là, 95, 89, 54, 01, 77, 06, 51, 01. Alors, bon, j'accreuserai, je verrai bien. Mais bon, voilà, déjà on peut voir que dans un petit test, c'est vraiment pas mal. Hein. Et le disque, oh là là, une stabilité. Après, il faut vraiment avoir de bons réglages. Le sol qui soit vraiment bien calé. Voilà. Pour ceux qui veulent s'amuser à aller profond, pour trouver des choses. Ferreux. Ça peut vraiment être bien. Voilà pour ce petit test. Bon, après, ne me demandez pas non plus de faire 50 000 tests sur une monnaie en argent ou sur la romaine là, à 60 cm pour voir. Je vais pas m'amuser à faire que des trous comme ça parce que c'est quand même épuisant de faire des gros trous. Alors voilà. Mais bon, je vais faire une sortie détection. Et lors de la sortie détection, je filmerai comme d'habitude. Et on verra ce que ça donne, les cibles que je vais sortir, à quelle profondeur à peu près. Je vais essayer d'amener 1 mètre avec moi. Bon, ce sera mesuré comme ça. Après là, voilà, je suis pas à 2-3 cm près, je sais pas, je l'ai mis à 50, mais bon, peut-être qu'il la prend à 52, 53 la monnaie. Voilà, je sais pas trop. Faudrait essayer de creuser plus profond, aller en limite, mais bon, après ça m'intéresse pas non plus de faire des trous à chaque fois énormes. Mais bon, pour vous dire que si vous cherchez quand même des gros modules, vous êtes dans un champ ou dans un endroit où vous avez trouvé des jolies choses, ça peut être intéressant ce disque. Pour ceux qui cherchent de la profondeur, le grand disque, comme il est indiqué dans le manuel, le 34x28 avec le mode Goldfield et le boost. Voilà, pour ceux qui cherchent de la profondeur, vous allez être gâtés. Voilà pour cette petite vidéo. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Désolé, elle est un petit peu longue pour toutes les explications, mais voilà, ce disque, il m'a vraiment bluffé. Il m'a vraiment bluffé lors du air-test, voilà, le petit X35. Et ouais, comparé aux autres, bon, ça sera un bon complément avec mon 22 HF que je vais prendre principalement. Et après le elliptique et le 28, ce sera réservé peut-être plus pour des cas particuliers. Alors on verra. Mais entre le 22 HF et celui-là, à amener dans la voiture tout le temps pour les détecter, ou dans le sac à dos, voilà, ça va être vraiment 2 disques bien complémentaires et qui vont être top. Bon voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie quand même et bon voilà, comme on peut voir, je fais des tests, mais voilà, c'est quand même des réglages un peu poussés. C'est pas, j'ai pas pris le programme d'origine, j'ai pas enclenché comme tous et les autres ils testent le sol à 90. Voilà, je cale bien tout, pile poil et voilà, c'est peut-être pour ça aussi que après mes terrains sont quand même propres, très propres, la plupart du temps. Après j'en ai qui sont beaucoup pollués, mais bon, ici le sol est pas trop minéralisé. Ça dépend des parcelles, ça dépend des endroits quand je me déplace un peu en montagne et tout ça, mais là ici le sol est pas minéralisé, alors vraiment ça joue de l'importance. Voilà. Bon, je vous remercie à tous. Allez, bonne journée. Ciao.